C'est un signal inquiétant pour les dirigeants béninois. Le programme américain d'investissement et d'aide, la Millennium Challenge Corporation, MCC, va réduire de manière significative son enveloppe dédiée au projet béninois. Washington n'apprécie pas l'emprisonnement et les condamnations des opposants. Si le pays de Patrice Talon a bel et bien été reconduit pour 1 an dans la liste des pays bénéficiant des programmes d'aide de la MCC, le montant de cette aide sera réduit à cause de la baisse des engagements du Bénin vis-à-vis des critères d'éligibilité de MCC et des principes de gouvernance démocratique. Le Conseil a sélectionné le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Bénin comme éligibles au programme Compact simultané pour l'intégration régionale. Cependant, en raison du déclin pluriannuel global du Bénin dans son engagement envers les critères d'éligibilité de la MCC et les principes de gouvernance démocratique, le Conseil a discuté et approuvé la détermination de la MCC à réduire considérablement la part de l'investissement régional prévu qui serait réalisé au Bénin par le biais d'un compact, a indiqué le programme d'aide dans un communiqué datant de mercredi 15 décembre 2021. Bien qu'il n'a pas été précisé que cette décision est liée à l'emprisonnement des opposants au président Talon ces derniers mois, ceci ne laisse aucun doute sur les inquiétudes américaines envers Cotonou. Les récentes réactions des États-Unis. En 2015, la MCC a lancé un programme d'électrification sur plusieurs années des campagnes béninoises, pour un montant de 375 millions de dollars, soit 240 milliards de francs CFA. La décision du MCC intervient alors que le département d'État réagissait à l'éviction des candidats de l'opposition lors de la dernière élection présidentielle. Il a également fait part de ses graves inquiétudes quant à l'ingérence politique dans le système judiciaire béninois, au lendemain des condamnations de Joël Aivo et Rocky Amadougou. La réponse du gouvernement béninois à la décision américaine a également été calculée au millimètre près. Le porte-parole du gouvernement se contentant de rappeler qu'au Bénin les institutions jouent leur rôle, et que le régime est celui de la séparation des pouvoirs.